Bon, ben, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir la dernière vidéo. Et si vous avez aimé, le petit pouce bleu, profitez. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Et pour gagner. Et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Voilà, bonjour. Bonjour à vous, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Encore une vidéo par rapport à sur le trône, toujours dans cette situation de merde. Quel meilleur endroit que d'évoquer tout ce qui se passe autour de nous et sur nos dirigeants. Bref, oui, j'ai pris cette petite scène car en fait, par rapport à cette vidéo, c'est vraiment celle qui a marqué mon changement. Le anti-Macron, comme dans le titre, je pense que c'est parti de là. Vous voyez, la vidéo date du 10 décembre, donc c'était le premier meeting qu'il faisait, je crois, enfin, un de ses premiers meetings à Paris. Donc on en est là, hein, vous remarquerez, hein, vous retaperez la vidéo, mais ce qui me fait halluciner, c'est les gens qui sont derrière, parce qu'en plus, communication oblige, ils ont mis des blagues blancs, beurre, chinois, etc. derrière, mais ils sont tellement pas convaincus du truc que les nénettes derrière se foutent même de sa gueule tellement ils s'excitent. Bref, bon, donc voilà, c'est toujours pareil. Ça me fait halluciner. Donc retapez la vidéo, le clip j'ai bien aimé, j'ai laissé le nom du gars parce que c'est fort, hein, le gars il a fait son petit remix là. Il y en a un petit derrière à la fin de la vidéo où c'est toujours du même gars et c'est juste, voilà, c'est exactement ça. Donc Macron, voilà. Donc Macron, anti-Macron, moi. Pourquoi donc? Voilà, c'est le thème de la vidéo. Parce que tout le monde me dit, ouais, on sait, t'es anti-Macron de façon depuis le début, etc., etc. Oui, mais les gens ne savent pas pourquoi je suis anti-Macron. Et pourquoi je trouve maintenant criminel qu'un gars comme lui soit en train de gérer une crise comme la nôtre actuellement. Alors on va me sortir l'excuse du oui, de toute façon, on ne pouvait pas prévoir, les autres aussi font ça. Non. Voyez les autres vidéos, comment c'est géré. On est le 25 avril 2020. On est à plus de... on va faire le statistique, là. On va voir effectivement au niveau donc, des chiffres, combien on est en fait par rapport à ça. Commençons donc tout de suite. Alors aujourd'hui, donc je répète, on est le 25 mars 2020, il est 16h55. Nous avons les chiffres actuels. Donc voyons un peu la France. La France, d'après toujours le site de Google, se base sur 122 000 cas confirmés. Donc 43 493 sauvés, si on peut dire ça comme ça, et 22 245 morts. Oui, parce qu'on a quand même dépassé le cap des 19 000. Alors même si les nouvelles sont bonnes, hein, on nous dit oui, de toute façon, on a une baisse des entrées en réanimation. Je vous renvoie aux vidéos hein, sur la chloroquine, etc. On m'a envoyé récemment une vidéo, où, tiens, juste une petite aparté, où en fait on voyait un stock de chloroquine qui partait à l'intention des casernes de l'armée de je ne sais plus quel endroit. Un camion entier, hein, donc je ne sais pas combien de kilos de chloroquine. Donc pas fiable le truc, mais on applique comme ça à nos armées en fait quand même le traitement. Hein, donc voilà. Même si c'est autorisé par Macron, ça a toujours été dénigré par les autres, les communicants, etc. La Macronie quoi. Allez voir la Macronie contre Raoult, hein, c'est donc la vidéo donc, que je vous ai faite il n'y a pas longtemps sur le sujet. Donc voilà, donc on est à 22 000 morts toujours, hein, donc pour 122 000 cas. Comment dire, alors toujours pareil, il m'a dit oui mais il savait pas tout ça, Macron c'est pas sa faute, etc. Je renvoie comme d'habitude, je prends comme référentiel nos amis les Allemands, hein, voilà, donc toujours pareil, 155 000 cas confirmés, et eux confirmés. On n'a pas les chiffres des tests qui sont appliqués aujourd'hui, parce que
On ne sait toujours pas combien on a de tests, on n'a toujours pas de masques. Si, on les aura début mai, parce qu'on est toujours en situation de déconfinement programmé le 11 mai. On nous a dit un coup, attention, ça va être progressif, il faudra aller à l'école, etc., les CP, les machins, donc bisous à Nils, mais a priori, je ne sais pas si on l'enverra effectivement à l'école. Et finalement, c'est sur de la base de volontariat, ça a été revu encore. Bref, ils ont presque 1 mois et demi à finir l'école, on nous renvoie à l'école pour en gros que les parents puissent aller travailler, tout simplement. On est bien d'accord là-dessus. Donc la communication, ce sera le sujet d'une autre vidéo, qui est la fameuse bascule des communicants, et de pourquoi il faut retourner au travail, pourquoi, dans quel besoin, comment est-ce qu'on communique là-dessus. Juste une petite aparté, ça y est, en fait, les premiers confinés, c'était nos enfants. Apparemment, c'était pas la peine. On nous fait comprendre que les enfants, à partir d'un certain âge, ne sont pas contaminants. Enfin, c'est ce qui circule en ce moment sur les médias, les merdias, entre guillemets, mais voilà, c'est ce qu'on entend. Vous entendez BFM TV et les autres, ils disent non, mais finalement, les enfants, on peut les envoyer à l'école, il n'y a pas de souci, en fait. D'accord, ça a été les premiers confinés, et ce sera, en fait, les premiers à être déconfinés, c'est ça? Ok. Donc là, on vise la politique du... on va faire la fameuse immunité de masse, donc ce qu'avait essayé de faire dès le début Boris Johnson avec l'Angleterre. Hein, on a vu, je pense que tout le monde est au courant, il a été hospitalisé, il a failli y passer, etc. Bref, voilà. Donc on parle donc dans cette circonstance d'une seconde vague en Chine. Les Allemands, a priori, ont une recrudescence malgré le confinement qu'ils ont programmé pour le 19. On est le 25, ça fait 6 jours. Donc voilà, on en est là. L'Italie, donc l'Espagne, donc on a 223 000 cas testés, a priori, confirmés, pour 22 000 morts. Donc ok, donc comparons toujours, hein, toujours. Bon, faut pas être non plus débile, mais je veux dire, Espagne, 223 000 cas confirmés, France, 122 000 cas confirmés, Espagne, 22 000 morts, France, 22 000 morts. Donc voilà, la différence, ils ont des tests, ils ont des masques, ils ont des règles strictes, des confinements stricts et clairs et concis. Nous, non, on fait du sport entre 10h et 19h, finalement, on annule. On voit les enfants, finalement, on ne les envoie pas, c'est que sur du volontariat. Là, on est dans une situation de décharge de notre gouvernement actuel, en mode, on a merdé, on ne veut pas assumer, maintenant, on distille la responsabilité au fur et à mesure qu'on va essayer de confiner. Voilà. Voilà, bon, je ferai une vidéo sur cette communication-là. Bon, comme d'habitude, je vais voir mes copains, donc mon pays natal, je suis né en France, mais c'est mes parents qui viennent de là-bas, d'origine portugaise, c'est pour ça que je fais toujours mon petit clin d'œil au Portugal. On est quand même à 854 cas, quand même, pour 22 000 cas avérés, confirmés. Donc, ça monte, hein, mais ils sont en dessous des 1000. Ok, c'est une population de 10 millions d'habitants. Ok, ou je sais plus combien ils sont en ce moment, 15 millions, je sais plus. Mais quand même, je veux dire, comparons. Hein. D'ailleurs, j'ai dit donc l'Espagne, l'Italie, avec ses 192 000 cas confirmés, ils ont pris un peu plus cher que les Espagnols. Donc on est à 25 000 cas au niveau des Espagnols. Mais j'ai envie de dire non. Enfin, franchement. Même les États-Unis, ils vont atteindre les 1 million de cas confirmés. Ils sont déjà à 50 000 morts. En sachant, donc, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, que donc, Trump veut déconfiner, et puis en gros, comme il n'y a pas le droit, il demande à ses gouverneurs de le faire, et eux ne le font pas parce qu'ils suivent les médecins. Donc lui, en contrepartie, sur Twitter, attise les gens pour qu'ils soient déconfinés. De toute façon, je pense que tout le monde lit les journaux, etc. Donc voilà, les États-Unis, c'est un peu particulier. Donc voilà, moi le bilan, c'est que la France, dans tout ça, est quand même, au niveau de l'Europe, je pense qu'il y a une arnaque quelque part. Hein. Donc je pense. Donc quand on atteindra les 200 000 morts ici, 200 000, cas confirmés, le lapsus, hein, on sera à combien ici concrètement par rapport aux Italiens, les Espagnols et les autres? Je sais pas, moi non plus, je sais pas. Mais bon, non, mais si on veut, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là tout de suite le petit rapport derrière, parce que on a le cas donc décrit, comme je vous disais aussi, ce sera partie de la vidéo. Donc là, vous avez effectivement les détails des chiffres. Donc il n'y a pas longtemps, il n'y a pas les EHPAD, il n'y avait pas les vieux, il n'y avait pas les morts chez eux.
pas hospitalisés, il n'y avait pas tout ça. Donc ils essaient de synthétiser tout ça là-dedans, hein, comme vous pouvez voir. Donc si vous voulez, je vous le mets en tâche de fond derrière, hein, c'est pour me mettre dans l'ambiance, mais on sera plus tellement sur le trône. Mais voilà, donc là on peut voir, hein, donc on est à 27 000 cas côté EHPAD confirmés, 8 393 morts, 37 000, bref. Lisez. Donc c'est des chiffres, est-ce qu'on peut s'y fier, est-ce qu'on peut pas s'y fier? Comme je dis d'habitude, on a ce site-là, ici, vous voyez. Donc là, pour comparer, il y a écrit 122 000, alors que ici, pour la France, on est à 159 000. Hein. Donc voilà. Là, c'est censé être site du gouvernement, donc communication officielle du gouvernement, ministère de la Santé. Là, c'est remonté... Mais c'est depuis le début qu'on a ces statistiques-là. Donc c'est quand même le centre de recherche américain qui fait ces études-là. Donc je ne sais pas d'où il extrait ces chiffres-là. Voilà. Et donc dans la partie que je vous ai montré devant, on est effectivement sur les 122 000 cas français. Voilà. Donc c'est exactement ça. Donc, voilà. Donc il y a une confusion de chiffres. Bon, comme quoi la France, pour la diffusion des chiffres, c'est pas les meilleurs. Hein. Mais voilà, c'est ça. On est sur ce cas de figure-là. Voilà. Donc je peux vous laisser ça en tâche de fond. Ça fait sordide, mais pourquoi pas. On va enlever le truc qui est là. Bon, quand même, au niveau mondial, on a tout ça en cas avérés. D'accord? Donc nous, on est ça sur ça, au niveau des cas avérés. Je sais pas quoi vous dire. Alors on va dire, ouais, c'est pas ça va, on n'est pas trop mal. Quand même, moi, c'est le rapport mort. Là, c'est le nombre de morts, moi, qui me gêne par rapport à ça. Donc on a des gens qui ont le double de ça et qui ont l'équivalent de nous ici. Il y en a des gens qui ont le double de ça et qui ont 6 fois moins qu'ici. Donc non, bah, on va demander des comptes, ils disent, il paraît. Bref, je sais pas comment vous dire ça, mais ça pue, quoi. Ça pue. Ça pue. Voilà. Donc revenons effectivement à nos petits moutons. Donc Macron. Eh oui, Macron, parce qu'en fait, c'est quand même lui qui est au centre de cette gestion, hein, qui assumé ou pas assumé. En fait, là, il assume de moins en moins. Donc les communicants sont en train de diluer la responsabilité. Donc il faut faire très attention à ça, parce que là, franchement, limite, il est transformé en mec qui est incompétent parce qu'il ne l'avait pas vu venir. En chef de guerre, c'est génial, et heureusement qu'il est là. Finalement, c'était pas sa faute, etc., etc. Bon, on va voir, hein. Donc c'est pas de la communication. Il y aura des endroits où il y aura communication, mais il y a quand même un malaise par rapport à ça. Il y a vraiment un malaise. Bon, là, comme ça, bon, je vais enlever ça, c'est sordide, hein. Je pense, je ferai une présentation comme ça à chaque fois que je referai une vidéo, mais je pense qu'on peut l'enlever là, le rapport de la santé, hein. Allez, voilà. Donc toujours sur le trône, hein, à gérer ça. Donc, passons tout de suite au cœur du sujet. Donc, si nous avons donc un certain monsieur Macron à notre présidence, il faudrait quand même savoir dans quelles circonstances il a été élu. Donc, je vous ai mis une vidéo. Alors, le lien est très important. Très important. Le lien est très long. Il fait 37 minutes. Mais dedans, il y a l'analyse complète de juste avant son élection. Qui l'a mis en place? Comment ça s'est organisé? Comment ça s'est construit autour de lui? Comment effectivement le fameux Hollande, avec qui j'avais voté à l'époque, hein, face à Sarkozy, finalement n'a pas assumé ce qu'il a dit? C'est très intéressant comme vidéo parce qu'il explique à un moment pourquoi. Et c'est pas Hollande qui explique, c'est les gars qui expliquent pourquoi Hollande a dû choisir entre les marchés ou ses électeurs. Et apparemment, on a tous la réponse à l'époque de ce qu'il a choisi. Et avec le soutien et la complicité et l'organisation interne d'un certain monsieur Macron. Voilà, donc si on voit ce qu'on peut voir là, hein, tout de suite, nous avons tout de suite le fameuse mise en place du candidat. Donc ça, c'est les images de l'époque, hein, donc les discours qu'il tenait, sans programme. Donc, allons-y. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Pour être qui ministre, qui Premier ministre, qui président de la République, il faut être député, il faut se faire élire député. Et je pense que oui. C'est le cursus honorum d'un ancien temps. Voilà, l'ancien temps. Pour ma part, je n'ai jamais eu dans mon cabinet un collaborateur s'occupant de ma circonscription. Il a été maire, lui, quand? Ou député? Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche.
Moi, je suis socialiste. Ça, Et je l'assume. en même temps. M'oblige à vous dire que je ne suis pas Le socialiste. en même temps. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Vous Voilà. n'avez plus rien à voir avec le Parti Socialiste. Je ne suis pas au Parti C'est socialiste. ce personnage-là Un hein, mouvement qui s'est politique présenté. Qui sera pas à droite, qui sera pas à gauche. Voilà. Monsieur Macron, vous nous dites je ne suis ni de droite ni de gauche. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit ça, non. Mais Voilà. je suis désolé de vous dire, on se fout des Il programmes. n'y avait aucun Ce qui programme. importe, c'est la vision. Aucun Il programme. n'y a d'ailleurs pas une culture française. Et ça, Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. c'est ce personnage-là. Et Alors- on est tous des enracinés. Alors ça, c'est pour la partie Et donc, écolo. parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Je pense qu'il y a toujours une part de transcendance dans la politique. Je l'évoquais. Il y a les deux. Mais Voilà. vous n'êtes pas un illuminé. Non, je vous Non, rassure. lui, il n'est pas pareil. illuminé. Il est très clair. Non. Il est très luminé, Il ne se comme on mange dit. pas. Il ne se mange pas, Ouais. je confirme. Il ne se respire pas. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Lorsque tout semble triste, Voilà. lorsque tout parfois semble perdu, Exactement. morose, il faut penser printemps. Ça, Pensez c'était Macron, printemps, mes amis. candidat. C'est Macron, réconcilier candidat. l'ambition et le réel. Mais penser printemps, ça ne veut pas dire non plus que sans avoir semé, on pourrait déjà promettre la moisson à tout à chacun. S'il fait 2 ans VTC, c'est mieux Les explications que s'il est 2 ans à De comment ubériser Allez, notre emploi. Astin, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber Voilà. de manière volontaire. Allez voir la première Allez vidéo. tenir les murs ou dealer. Il Bah, était cette sain vidéo-là, dans un pardon. pays qu'en effet des jeunes aient cette C'est ambition l'intro de la devenir vidéo. milliardaires. L'entreprise, c'est le lieu où précisément des jeunes Françaises et des jeunes Français Voilà. vont devenir autre chose que ce qu'ils sont, vont pouvoir se réaliser. Bah oui. Voilà. S'ils peuvent devenir ça, c'est cool, ça, comme distinct. Les jeunes, hein. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Ah, Il faut c'est jamais sûr. l'oublier. Parce Jamais. qu'il peut tout perdre, lui. Lui. Et donc c'est cette république contractuelle à C'est laquelle ça. je crois. Je suis favorable à ce que la loi prévoit de mener une négociation qui Regardez puisse bien. en effet conduire à Ah. majorer beaucoup moins, voire pas du tout, les heures supplémentaires. Pourquoi les heures supplémentaires? Pourquoi faire? things that we need reform. Voilà. Et ça, c'est sa justification à l'étranger. So we will do reform. Voilà. When you compare with the UK in the 80s, Thatcher, très bonne it's comparaison. amazing that we didn't deliver at the time. Les pauvres qui ne peuvent pas, Ça, voyager, voyageront plus rappelez-vous. facilement. Oui. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Ça, Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout voilà. de l'autre. Ouais, voilà. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions. Parce que c'est notre Et c'est qui, lui, le président du MEDEF de l'époque? Ah si, ça, il faut que je vous le laisse, parce qu'effectivement, Seb, si tu vois cette vidéo, moi, c'est là-dedans que j'avais vu la photo d'écran à l'époque que tu m'as envoyé. Voilà, petite dédicace, voilà. Après, petite dédicace aussi à Fred. Je pense que la vidéo est très orientée UPR. Donc, bis Seb, bis Fred et bis Seb aussi, du coup. Voilà. On est sur ce genre de cas de figure. Comment dirais-je, c'est cette personne-là qui a été élue, d'accord? La vidéo vous explique concrètement un gars qui a jamais été maire, qui a jamais été élu, sur quoi que ce soit, un banquier de Rothschild qui se fait élire, mais sous le nouveau régime, genre c'est révolutionnaire, ne faut pas vivre comme dans l'ancien temps. Et c'est une personne, alors je veux pas dire, je n'aime pas Macron en tant que personne, physiquement je le connais pas en tant que personne, mais dans sa position et dans ses stratégies et dans sa complicité, dans son aspect pantin de la haute finance et autres. Pourquoi pantin? Dans la vidéo ils font la structure de comment ça a évolué, mais il y a le petit passage de vidéo encore qui me plaît bien, donc Pour moi, a été la révélation immédiate. Voilà. Ce jeune trentenaire avait président de pas Rothschild, seulement des capacités intellectuelles de la Banque française, littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin. Considère que tu es fait associé dans cette maison. direct. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. Ouais, voilà. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer.
c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... Oui, pardon. Pas de manipulation de l'opinion, si, mais quand même. Si. Un petit peu. Voilà. Voilà, concrètement, hein, le gars l'a dit lui-même. Hein, donc, le gars lui a dit lui-même le sujet, c'est ça, c'est cette personne-là, d'accord ? Pas élu, jamais présenté nulle part, qui parle de circonscription dans les débats, dans les trucs, dans sa campagne, quoi. En sachant que son programme n'a été affiché sur son site web de En Marche le 2 mars 2017. Le mec ne brassait que du vent. Et vous verrez dans l'analyse de la vidéo, la communication, de ce qu'il avait en tant que candidat comme communication. Et la vidéo pose la question, pourquoi vous l'avez élu ? Sachant tout ça, voyant tout ça, comment ça se fait que ce mec a été élu ? Posez-vous la question, regardez la vidéo. Franchement, c'est 37 minutes. Ça peut paraître longuet, mais il y a tous les thèmes abordés de l'évolution jusqu'à l'élection, quoi. Alors, je vous passe, j'ai mis sur Facebook à l'époque, etc., en temps réel pendant l'élection, la partie, donc, qui l'a parrainé, qui a été ses sponsors, qui l'a mis en place, mon ancien employeur, hein, moi, quand il travaillait sur la société de communication aux trois lettres, hein, au logo rouge, ben, effectivement, son patron, pour le remercier d'avoir autorisé les 15 000, pas licenciements, mais restructuration donc de gens, ben, c'est devenu, donc BFM TV et tout ça, c'est tous sur la même comment dirais-je, branche de communication et le même moyen, donc qui a mis Macron, qui était sur tous les revues, toutes les chaînes télé, partout, donc on ne voyait que Macron, et après on a opté sur Macron, seul sauveur face à Le Pen. Voilà. Donc on était arrivé, hein, je rappelle, hein, donc c'était Macron-Le Pen, la peste ou le choléra. Voilà, donc voilà. J'avais des amis à l'époque, enfin des collègues de travail, bon, des potes quand même, un black qui m'avait dit qu'il allait voter Le Pen juste pour foutre la merde. C'est là, on avait fait un gros débat là-dessus tous les deux, et puis on en avait parlé entre nous. Mais voilà, j'en étais arrivé à un point où un black allait voter Le Pen, alors qu'il savait qui était Le Pen. C'était juste pour foutre la merde et pour pas voter Macron, quoi. On en était là à ce moment-là. Et pourtant, j'étais plus anti-Macron que lui, quoi. Bref, c'était une anecdote au passage. Mais voilà, on en est là. Mais là, toujours la mise en place, la finance, etc. etc. La même vidéo nous parle du cas de figure. Alors ça, c'est la partie, on va dire, complotiste, hein, pure. Donc faites une pause sur la vidéo, là, pour le temps de lire le texte. Même lui, il le dit, hein, dans sa vidéo, faites une pause pour lire ce texte-là. Macron et la CIA. Vous savez, c'était l'époque des Wikileaks. Hein. Donc... voilà, je fais la pause, regardez bien ça, je vous invite à vraiment lire le texte, prendre le temps de le lire, faites pause sur la vidéo ou allez sur le lien, faites pause sur la vidéo du gars directement du lien. Il nous explique, voilà, pourquoi cette précision, voilà, chose troublante en 2012, blablabla. Parce que oui, la vidéo vous explique que Macron est à l'Élysée depuis 2012. Depuis 2012, un rapport qui a été fait à Sarkozy à l'époque sur la libéralisation du travail. Donc c'était déjà l'ébauche de toutes les lois qui allaient sortir sous son égide. Enfin, sous son égide, non, déjà chez Hollande. Donc voilà, la loi travail, les conneries, etc. Tout ça, dès 2012 sous Sarkozy. Sarkozy, Hollande, et maintenant lui-même. Et voilà, on en est là. Bref, je vous laisserai voir la vidéo. C'est juste fantastique. À ce niveau-là, il y a tous les descriptifs. Il y a tout. Il y a tout ce qui est avant, c'est-à-dire avant qu'il devienne président, hein. Donc, et l'approche, etc., le ressenti du personnage, etc., etc. Il y a tout. Vous êtes vraiment... Enfin, c'est ça. Donc là, juste pour en rappeler, une fois qu'il a été élu, bah, on a un petit cocktail de petites phrases qui nous rappelaient qu'au fait, beaucoup de Français, pour Macron, étaient des riens. Entre autres, hein, c'était une des phrases, des riens ou des mecs... bah, voilà, un petit échantillon. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 2 000 euros par mois, alors ça, sans c'est qu'il en montage. coûte 1 euro de plus pour l'employeur. Voilà, bien, ça c'est du gouvernement. Voilà. Est-ce qu'ils vont s'arrêter peut-être pour une photo? Ça, c'était de la blague. Poignée de main. Ah, c'est ballot. Pas de poignée de main. Là, c'est Macron Photo, président. Ah, une poignée de main. tiens, ça s'appelle une crampe. Macron show. Là, hop, la deuxième crampe. Voilà. Salut.
Ouais, c'est permanent. dommage. Merci, monsieur le députant, monsieur le président, monsieur le député. C'est ce mec-là, hein. C'est ça qui a été élu et qui gère notre pays. Macron Show. T'as une voix que je ne supporte pas. Désolé, quand je suis nerveux, Ça fait exactement ça. Ta gueule. La relation diplomatique externe, c'est exactement ça. Ah, et puis ça, c'est la partie où il veut se sociabiliser. On s'en fout. À Marseille. Qu'est-ce que c'est Voilà. cette petite étoile? Par contre, c'est le seul truc que je kiffe chez lui. Il est pro-marseillais. Alors, j'avoue, là-dessus, ouais, ça, j'avoue, je suis comme lui, là, pour Marseille. Je vais l'enlever. Ça pique, Ouais, ça pique pour les Parisiens. Voilà. Voilà, donc là, après, c'est la partie socialisation. C'est le côté Macron sympa, ça peut être ça. Voilà, pour les jeunes, c'est tout. Ce qui se passe en Guyane, en effet. Bref, toutes les petites phrases, le listing, j'ai mis 2 liens pour descriptifs, des liens communs entre les différentes phrases, les petites phrases, les bourdes, ce qu'on appelle les bourdes. Mais bon, je vous mets pas toute la vidéo, hein, prenez le temps de la regarder, elles sont super sympas, etc. Mais même au niveau diplomatique, quoi, face à Trump. Et encore, à l'époque, j'avais publié une photo de Macron qui devait aller voir Poutine, où il y avait, en gros, c'était quoi? On voyait Poutine qui tenait un poussin dans les mains, et il avait écrit « Attention, prochain sommet, Macron-Poutine ». C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, il faut qu'il ait une prestance quand même internationale, je veux dire, des fois. Alors, je me rappelle du petit épisode qui nous a tous super bien fait marrer. L'épisode où il est en Israël et que ça vous rappelle pas quelque chose, ça? À Jérusalem. Voilà. Écoutez bien. Nobody has to provoke. Nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city. I do appreciate it. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me. I can tell you. Okay? Voilà. Ça vous rappelle rien? Si. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Voilà. Let them do. Ça n'était pas, enfin, c'était improvisé peut-être. No, this is not a method. Voilà. This is a provocation. Voilà. Bon, ça, c'est quand il félicitait l'équipe de France d'avoir gagné en 98. Bon, ça, c'est... Je vous laisserai les avis. De toute façon, la vidéo, vous l'avez hein, aussi. Je vous mettrai le lien. Voilà. Donc, moi, c'est... Voilà. On a... Donc, pourquoi malgré tout ce que je vous montre, pourquoi la partie sympa de Macron, pourquoi ça me ferait pas aimer Macron? Bah parce qu'on le sentait, le truc du gars qui, en fait, est là, pas pour toi, en fait, mais pour les autres. Et quand je dis les autres, bah, concrètement... expliquer ces images que l'on voit en direct. Les gilets jaunes. La République est venue passer en revue les troupes avenue Kléber. C'est avenue voilà. Qui a été saccagée hier et il y a ces gilets jaunes qui sont arrivés. Oh, ces gilets jaunes quand même. 2 ans, ça fait 2 ans que ça dure bientôt les gilets jaunes. Vous êtes sur place. Situation assez tendue, c'est le moment. Voilà, le gars il va voir ses troupes, remercier les mecs, tout ça, blablabla. Bon, toujours, vous voyez, hein, on est sur quelle chaîne hein. Les gilets jaunes. Ah, ça vous casse les couilles les gilets jaunes. Rappelez-vous de comment c'est né les gilets jaunes. Je vais pas faire une vidéo que sur les gilets jaunes. Mais c'est vrai que les médias actuellement, ça là, ceux qui sont en train de vous montrer là ce qui se passe, bah, pour moi c'est eux qui ont réussi à tuer votre ressenti par rapport aux gilets jaunes. N'oubliez pas, c'est pas des syndicats, c'est pas des mouvements politiques, c'est rien du tout ça, pardon. C'est des gens comme vous et moi qui sont allés sur la rue, dans la rue tellement c'est du foutage de gueule. Voilà. Voilà. Et les gars, vive Macron. Le vive Macron, c'est les petits, voilà, le petit groupe qu'on peut voir là. Vous voyez, en haut à gauche. Là. Ah, c'était pas prévu. Voilà. C'est bon, je vous laisse cette vidéo là. Bref. Mais voilà, on en est là. Salut les forces de l'ordre, devant la masse, la populace. C'est scandaleux, gilets jaunes qui viennent troubler tout ça. Regardez-moi ça. C'est ça.
Voilà, situation Voilà. assez exceptionnelle d'Emmanuel Macron avec sur le Exceptionnel. trottoir en face, ces gilets jaunes. Christophe, Emmanuel Macron qui visiblement ne va pas forcément aller au contact, ne serait-ce que Ah pour bah, des tu enjeux de m'étonnes. sécurité, et qui entend ces cris d'image, elle est quand même extrêmement forte là. Oui. Ah ouais, hein. On le voit, hein, la France est divisée. Et Christophe, il faut commenter et expliquer. C'est le mot, c'est ça, la France est divisée. Oui, enfin, divisée, quelle est la division? Nous, les Français qui ne sommes rien, contre les gens qui ont besoin de celui qui a enlevé, parce que je n'ai pas évoqué tous ces points-là, mais faisons un petit récapitulatif. Plus d'impôts sur la fortune, plus de... aussi, des restrictions sur la retraite, restrictions sur l'APL pour les jeunes, restrictions sur les CDI, ah oui, parce que le CDI, en fait, le sacro-saint CDI que vous allez voir dans la vidéo, la première vidéo, si, même au bout de 20 ans, votre patron vous insulte, d'accord, et vous vire de façon abusive, vous avez le droit, tout à fait, donc d'attaquer votre employeur qui a abusé, puisqu'il vous a insulté et en plus vous a viré, même au bout de 20 ans, il a le droit de vous virer, et par contre, enfin, vous de vous défendre, effectivement, et surtout, en fait, quoi qu'il arrive, déjà, il faut vous payer la procédure, c'était gratuit avant, de passer au prud'homme, maintenant c'est payant, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, non, si, là, moi j'ai dû utiliser les prud'hommes, et franchement, vous verriez, en fait, les résultats des prud'hommes, alors j'en ai gagné une, et j'en ai perdu une autre, mais l'excuse de l'autre, c'était, en gros, je ne demandais pas assez. Je demandais effectivement 1 euro symbolique de dédommagement. C'est ça qui m'a tué sur le rendu du... Parce que c'était juste pour marquer le coup. Mais bon, je vous raconterai ça peut-être dans une autre vidéo, j'en sais rien. Mais en gros, on est là. C'est que si vous attaquez au bout de 20 ans, vous êtes viré parce que votre patron vous a insulté, donc en gros, vous l'attaquez au prud'homme, vous ne récupérez qu'un plafonnement. Plafonnement, hein, c'est plafonné au niveau de... Même si vous gagnez au bout de 3 ans de procédure, ça peut prendre très longtemps. Payant, très long. Vous ne gagnez qu'1 an de salaire maximum. C'est la seule réglementation que vous avez le droit. Alors, il y a quelques juges qui font jurisprudence qui défoncent ce truc, mais pour l'instant, dans la loi, c'est 1 an maximum de réclamation. Donc, le sacro-saint CDI, pardon, il faudrait que je le floute, ça. Donc, voilà. Donc, ça y est, l'ubérisation est bien en place. Vous pouvez demander, moi, je m'inquiète pour l'avenir de mon fils, donc, voilà, oui, il faut qu'il devienne mafiosi ou politicien. Pour certaines personnes, c'est la même chose. Bref, je suis très inquiet parce qu'en fait, faire carrière sous cette Macronie, c'est juste... pour eux, leur carrière, c'est 5 ans, pour les députés qui se mettent en place, etc. On en parlera là tout à l'heure, après à la suite de la vidéo. Donc, on est là, on est sur cette circonstance-là. Je vous ai mis une autre vidéo de vraiment... En fait, quand il n'arrive pas à assumer ses actes, il se sert quand même d'un outil... comment dirais-je ? Regardez. Voilà, symbolique cette image, vous voyez, l'État. Voilà. Écoutez bien, c'est ça les gilets jaunes aussi. Rappelez-vous ce que c'est que les gilets jaunes. Voilà. Je vous ai mis ce petit clip monté sur le thème des gilets jaunes. Voilà. Ouais, surtout le sans haine, sans armes et sans violence, quoi. Voilà. Je vous laisserai écouter le clip, c'est édifiant. Voilà. Il faut écouter les paroles en même temps que vous voyez les images. Voilà. La fameuse... Non, les policiers ne sont pas violents. Mais c'est normal, c'est des gilets jaunes, certains vont dire. Mais les gilets jaunes, c'est des gens comme vous et moi. Et la police, elle est là pour défendre qui à la base? Le peuple, enfin vous et moi? Ou alors des gars qui vous font des trucs dans la figure et qui vous en obligent en tapant dessus? Des nouvelles lois, des nouvelles règles, etc. Non, là, il y a un problème quand même. Il y a vraiment un réel problème. Bref, regardez le clip. Voilà, c'est juste pour un petit rappel, un petit refresh par rapport aux gilets jaunes. Bref, donc voilà, Macron. Donc le Macron, c'est le seul à avoir eu des gilets jaunes. Bon, là il a le corot, pas de bol, mais même ça, vous allez voir, ça va être le twist du j'ai fait le corot, je ne savais pas tout ça. Enfin bon, c'est la communication qui change. Remarquez bien maintenant les discours qu'on a de notre président au travers des médias. C'est juste, c'est édifiant. Par contre, alors pour certaines choses, rappelez-vous quand même, il y avait
un certain Benalla pendant ces manifestations, qui venait comme ça juste pour taper du gilet jaune. Il prenait un casque d'un de ses potes, il disait je suis pote du président, donc tu fermes ta gueule, tu me donnes ton casque, ta matraque, je n'ai aucune qualification, je suis pas flic, je suis pas du ça, mais j'ai envie de me choper du gilet jaune. Donc voilà. Donc les mecs, le 1er mai de je sais plus quelle année, ils tapaient. Donc il a été pris en flag par une caméra, évidemment pas BFM TV, mais quand même une caméra. Donc ça fait tout un tumulte. Et malgré tous ces tumultes, notre président, notre cher donc, Emmanuel Macron, voilà. Le seul responsable de cette affaire, Voilà. c'est moi. Ça, c'était vraiment... Là, on est vraiment dans la cour du roi avec toute sa cour qui fait de la chasse à cour. Voilà. On en est là. Il s'est passé le 1er mai. Ah. Et grave. Et grave, oui. Et a été pour moi une Oh, déception. la déception. Oh, la petite larme ou... Voilà. Sa responsabilité pour Benalla. Voilà. C'est moi, le président de la République. Dit-il. Celui qui a été au courant et qui a validé l'ordre, la sanction de mes subordonnés. Ouais. C'est moi et personne. Bien Le sûr. seul responsable, il Putain, est ça. devant vous, qui Ouais. vienne le chercher. Ça, voilà. Bon, en plus d'agacer l'opposition, ça va aussi être un motif des gilets jaunes. Voilà, devant ses seuls amis. Voilà, tout est dit dans ce petit tweet. Exactement. Voilà. C'est ça. Ben oui, le responsable avec l'immunité. Donc c'est vraiment de la provocation. On en est là. Il sait très bien, il joue au fier et au coq, parce qu'en gros, il sait qu'il craint rien. Il craint juste peut-être que la populace vienne lui défoncer son mur et vienne le chercher pour le mettre à la guillotine. Mais on n'est pas à cette époque-là. C'est vrai, on est loin, très très loin de cette époque-là. Très très loin. Au lieu de ça, voilà, monsieur se rachète une conduite, il défile, il se prend des bains de foule, il va même, alors pensez bien aux retraités actuellement, hein, ils ont défilé il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà, écoutez. Hein. Même lui est incapable d'expliquer ce qu'il a fait appliquer aux autres. Quoi. Voilà. Ouais. En fait, il faudrait qu'on rencontre tous Macron, en fait. Voilà. Il est incapable de répondre. Bon, c'est un président, quelque part, c'est pas son rôle. Ah, voilà. Je pense que, machin. Voilà, la surprise. Un cas concret qui est soumis par un gars de la populace, quoi. Un retraité. Même lui découvre. Ah bah non, hein. Sans blague. Ah, il faut demander. L'explication temps réel du président. Voilà, il donne la feuille au monsieur, on va prendre le cas. Voilà, allez, suivant. Voilà, le bain de foule, aller voir la populace, tout ça. Ah, notre président, Macron, que je kiffe tellement. Mais encore, ce serait que les retraités. Bah, non. Oh non, là vous dites n'importe quoi. De n'importe quoi, ce connard. Pardon. Voilà. Bon, je laisserai la vidéo. Hein. Il veut essayer de se structurer, il est en confiance avec des gens autour de lui qui connaissent. Voilà. Qu'est-ce que c'est votre banderole? Ouais. Ah bah là ça n'a pas bien marché. Les confettis. Le sang coule de leurs mains. Renseignez-vous. Voilà comment il traitait. Mais alors il faut que vous disiez des mains de qui? Non mais c'est ça les réponses. Alors juste, je finis pour vous dire. En posant une question. Et je répondrai à la question. Non mais voilà, on en est là. Oh non, là vous dites n'importe quoi. Ça ne me paraît pas une question, mais une accusation. N'importe quoi, Non. méchant, toi-même. C'est une démonstration et la sécurité va s'en occuper. La sécurité, à l'image gilet jaune.
C'est un lieu de débat, monsieur. Ce Mais n'est pas un venez, lieu venez. Venez, Non, venez. n'activez pas. Attendez, messieurs, ne le sortez pas. Non, ne le sortez pas tout de Et- suite. Non, moi je ne vous ni je ne vous tutoie, ni je ne vous torture. Allez. Bref, regardez la vidéo, c'est ce président qui a été élu. Ce président. Donc je veux dire, c'est ce mec-là en qui les gens ont voté pour lui. Bon, je rappelle, hein, 1/5 de la population a voté pour lui, donc il est passé à très peu de trucs. Bref, alors on va me dire, ouais, mais t'aurais voté pour qui? Ben moi j'ai voté France Insoumise. 6ème République, ok, maintenant tout le monde le qualifie d'extrémiste, c'est le battant de gauche de Marine Le Pen. Mais d'où? Regardez le programme de Mélenchon si vous voulez, mais moi je parle de la France Insoumise en général. Mélenchon, il a juste repris le thème de la 6ème République à mettre en place, avec prise en compte des votes blancs. Mais regardez un peu, allez sur 6emerépublique.com, enfin cherchez sur internet, il y a des thèmes là-dessus. Donc France Insoumise, c'est pas les cocos, non, ils peuvent pas se blairer les cocos et France Insoumise, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc Mélenchon, il a fait de la récupération par rapport à ça, il est monté, il fallait quelqu'un qui soit tribun, qui arrive effectivement à parler, ils ont pris Mélenchon. Mais bon, moi je kiffe Ruffin, prenez Ruffin. Prenez d'autres gens de la France Insoumise. Ventose, c'est une ancienne de chez la France Insoumise, une ancienne. Voilà, après, il y a plein d'alternatives. C'est pas forcément Macron et Le Pen. Voilà, donc ça a été très serré. Moi, j'ai pas publié, je l'avais mis sur Facebook quand on avait voté pour nous. Moi, c'était France Insoumise qui passait chez moi, d'accord? Donc, dans les élections nationales, donc présidentielles. Donc, partout, à chaque fois que j'ai demandé, c'est marrant, sur 10 personnes, il n'y avait pas autant de gens qui avaient voté pour Macron. Ou alors ils mentaient tous, mais bon, après, voilà, quoi. Mais voilà, mais j'ai envie de dire, ce gouvernement d'incapables, ou de, comme ils disent, qui assument leur fait de ne pas être des politiciens. Ah ouais, assumez, ben regardez. Voilà. Ce monsieur-là, qui a tué les retraites, qui est en train de détruire les retraites, hein, voilà. Dans quel cadre il a présenté sa démission, le monsieur? Hein, voilà. Ah bah dès qu'il y a des révélations dans la presse, hein, pas forcément, c'est pas BFM TV qui a fait la révélation. Mediapart, le Canard enchaîné, c'est entre guillemets les garde-fous pour l'instant. Hein. C'est peut-être aussi de la manipulation, hein. C'est peut-être même prévu, c'est peut-être dans la matrice macronienne. Mais voilà, ça provoque quand même des démissions. Bon, je vous laisserai, il y en a 12 comme ça, des exemples. Hein. Donc la vidéo c'est pareil, le lien, vous avez les 12 ministres et sous quel prétexte ils ont quitté. Hein. Et il y en a certains, c'est sympa. Lui, monsieur, bah, à cause des homards, rappelez-vous les homards. Ah bon, ils mangent pas des homards les gens, la populace? Ah bon. Ministre de la Transition écologique. Je vous laisserai regarder la vidéo, prenez le temps, mais c'est juste hallucinant. C'est ces gens qui gèrent effectivement la partie donc de notre gouvernement, hein, ceux pour qui vous avez voté. Enfin, moi j'ai pas voté pour lui, donc moi j'assumerai pas ces conneries, j'assumerai pas ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, j'assumerai pas ce qu'il est en train de faire maintenant avec le Covid. Non, ça j'assumerai pas. Donc comme il y a certains médias qui se disent oui, on va tous prendre la responsabilité en même temps que notre président. Eh, sérieusement, tu me vois là? Est-ce que tu devais prendre la responsabilité que ce connard a fait? Je rappelle juste maintenant qu'on est en train de nous distribuer des masques pour que ce soit prêt pour le 11 mai. Alors ils sont où là? C'est le 1er mars qu'on a commencé à compter les morts. Donc 1er mai, voilà, même le 1er mai, enfin à partir du 11 mai. Pourquoi le 11 mai? Ben voilà, parce qu'il faut un jour, il faut une date comme ça, tu as joué ça au dé. Donc voilà, on en est là. On repart au turbin en prétendant que tout va bien, que c'est bon. Je sais pas. Donc c'est ce mec-là qui décide, chef de guerre, qui gère la crise du coronavirus, quoi. Mais je sais pas, moi je suis choqué. Et là, effectivement, mais moi j'ai envie de dire, avec tout ce qu'il a comme outil pour je vais être vulgaire, hein, le sucer, et pour le protéger, etc., un exemple flagrant. Là, la gestion du coronavirus, là, en ce moment, il y a le « je suis pas content », il explique très bien, il montre un petit passage de la gestion des médias par rapport à ce qu'il fait. Voilà. Eh ben, allons-y. Pardon. Hop, là, voilà. Un ton, l'humilité, l'empathie, les remerciements aux C'est Français ça. qui auront respecté les règles. Moi, je pense que c'est son meilleur discours depuis le début. Voilà. En tout cas, de loin, le plus humain. C'est un discours qui L'annonce du 11 mai. modeste. Il a reconnu les erreurs, les retards, Putain. les insuffisances. C'était un ton effectivement extrêmement humble, d'abord assez naturel, il était assez franc, il Oui. était assez vrai. Voilà. Il s'adressait Le fameux effectivement au déclic quotidien du tous les changement de Français qui a dit, communication. étions-nous préparés? Eh bien non.
à l'évidence, pas assez. Il est où le chef de guerre là? Les ratés. Mais tout de même, cette comme ouverture, dans le reste du monde. Et puis c'est partout dans le monde. En fait, c'est un peu pas tout à fait tout pareil. Cette humilité aussi sur l'avenir. Il dit, je vais essayer de porter ce nouveau monde. Il y a clairement, si vous voulez, dans la tonalité précisément, l'espoir renaît. Il y a la reine d'Angleterre qui lui a donné le mode d'emploi. Non mais vous imaginez quand même? Nous aurons des jours meilleurs, nous retrouverons les jours heureux, a dit le chef de l'État. Phrase que la reine d'Angleterre. Dans le lyrisme heureux, et là vraiment, c'est pas le Macron. Ça me choque. Moi, je suis sur le cul. Sachons nous réinventer, moi le premier. Et que politiquement, c'est la phrase clé de ce discours. Elle est quand même assez saisissante cette phrase. C'est une forme d'autocritique. Et on a bien compris que sa manière à lui de se réinventer, c'est vraiment de faire de la lutte contre les inégalités de manière très concrète. Ça, c'est pas rien. Parce que c'est là qu'on voit, quand je vous parlais d'un changement de musique, de musique politique. Et bien là, et pas deux. C'est reprendre le contrôle de la. Vous en avez plein là autour de la bouche à force. Et dans le fond, il l'a reconnu. Il a dit oui. Dans le fond, il l'a reconnu. Oh là là. Oh là là. Où est-ce qu'il l'a reconnu, putain? En tout cas, sortir d'un discours très anxiogène et très dramatisant, et donc ouvrir des voies, une porte de sortie. Non mais sérieusement. Heureuse. On était dans une forme d'impasse et de perte de contrôle. Et là, on a le sentiment qu'on prépare et qu'on est moins dans l'impasse. Excusez-moi là. Il a voulu être humble. Tout le monde réclamait un chef pour guider voilà, la ça. politique de sortie du confinement, donc on l'a trouvé. Le a pris sa place. Vous savez quoi? Voilà, j'aime bien aussi. Non, là vraiment, c'est un conseil, c'est amical. Hein, ce que voilà. Renommez votre chaîne en chaîne humoristique. Je te jure, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ma chaîne YouTube, il y a 3 mois, j'ai pris 20% en vue. Mais oui, parce que c'est l'attente du public. Quelque part, on est confrères. Après, le sketch est un peu indécent par contre, hein, parce que je veux dire, à un moment, vous montrez pas le bon exemple non plus. On est en pleine crise sanitaire et vous vous branlez dans les locaux. Après, ça. Concernant le travail, le gouvernement ne nous le dit pas directement. Hein. Bon, le travail, c'est le sujet d'une autre vidéo. C'est dans la même vidéo que j'ai pris un extrait aussi du travail. C'est vrai que lui, il aborde, je remettrai son lien de sa vidéo, il aborde tous les sujets et c'est juste monstrueux. Monstrueux. Et voilà, on en est là. C'est ce que je reproche donc à Macron, aux médias qui l'ont mis en place. Là, on a un exemple type, le renversement de situation. Il a assumé, c'est un homme humble, on parle du même gars là. On parle de qui là? C'est qui le monsieur là? C'est qui fait ça? Je veux dire, je vois pas là. Je suis sur le cul. Je suis juste sur le cul. Donc, franchement, c'est ça. C'est ce Macron-là. C'est ce mec-là qu'on me dit qu'il faut supporter, accompagner, comprendre. Pas aimer, parce que là, c'est pas possible, mais voilà, c'est lui qui gère le coronavirus actuellement, qui fait qu'on a 22 000 morts pour 120 000 cas confirmés par rapport à des Allemands qui ont 180, enfin, je vous avez vu les chiffres du début, quoi, pour 5 000 morts, voilà. 22 000, 5 000, même puissance à peu près économique, et encore, on va dire que les Allemands sont plus puissants, etc. Voilà, c'est Macron et son putain de gouvernement, avec son double discours de « en même temps », on fait ci, en même temps on fait ça, on fait du jogging, on n'en fait pas, on en fait entre telle heure et telle heure, finalement on annule. Finalement on envoie tout le monde à l'école, mais finalement c'est sur volontariat. Wow, il est où le chef de guerre là? C'est lui, c'est lui qui fait dire ça. C'est ce Macron, voilà, qui a été élu comme il a été élu à l'époque, et qui est en train d'assumer les conneries maintenant. Enfin assumer, non il n'assumera pas. Assumer. Si, justement, j'ai effectivement encore un extrait de Je ne suis pas content, qui explique que... Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Notre leader suprême a, voilà, semble-t-il, écouté les cris qui montent du peuple et il a souhaité tirer les conséquences de cette crise. Une source proche de l'Élysée le révèle à plusieurs médias aujourd'hui. Le chef de l'État envisagerait une profonde modification du gouvernement à la sortie. Ça c'est pour le plan à la sortie. Regardez bien la com comme ça. Voilà, chaud. Une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale et surtout la mise en place d'un gouvernement de concorde. Ah ça c'est bien. Si c'est vrai et si ça s'avère être confirmé, ça veut dire qu'on a un président de la République qui sait écouter son peuple, qui sait tenir compte de la vindicte populaire et qui surtout a compris les erreurs qui avaient été commises et qui ne veut plus que ça se reproduise. Il va mettre dehors ce gouvernement d'élite technocratique corrompue pour mettre en avant des nouveaux visages. Des gens qui, eux, ne nous conduiront peut-être pas dans l'impasse dans laquelle on s'est trouvé. Voilà. Alors vas-y, qui est pressenti au gouvernement? Regardez bien. Kosciusko-Morizet.
Michel Le Barnier, Nouveau Monde. Stéphane Le Foll, Manuel Valls. Manuel Valls reviendrait. Alors ça, c'est Manuel Valls. Ah, c'est-à-dire tous les enculés qui nous ont pourri la vie. C'est ça. Non, mais là, c'est pas un gouvernement de Concorde, c'est un gouvernement de Bastille. Ah, en tout c'est cas, clair. une chose est sûre, en cette période de pandémie, notre président est plus que jamais un grand défenseur de la cause écologiste, puisque après avoir essayé de recycler les masques, il essaye maintenant de recycler les escrocs qui nous gouvernent. Voilà, tout est dit. Voilà, il a déjà préparé sa sortie, entre guillemets. Lui, il reste en place et remet ses anciens potes. Non, mais Valls reviendrait, quoi. C'est la putain du roi, entre guillemets, reviendrait, quoi. Pourtant, il avait bien sucé au départ. Viens avec moi. Il a pris en otage la mairie où il n'était pas élu. Retrouver les cas Valls, le départ de Valls de France. Donc il allait se marier avec une Espagnole pour effectivement faire les élections espagnoles. Il s'est retrouvé sa fibre espagnole pour aller représenter le peuple là-bas. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, que je peux vous affirmer que oui, je suis anti-Macron. Cette vidéo n'est qu'un morceau du pourquoi du comment. Je suis anti-Macron. Je suis effectivement contre lui, mais là, c'est presque une haine face à cet homme et sa gestion, ce qu'il représente. Mais je vais viser plus large. J'espère que les 20% de l'époque qui ont voté pour lui, et qui l'ont mis au deuxième tour, assumeront les conneries que lui est en train de faire. J'ai pas voté pour lui à l'époque au premier tour. Au deuxième tour, on nous a dit, vas-y, il faut voter contre Le Pen, donc il faut voter pour lui. Je n'ai pas voté pour lui, ni pour Le Pen à l'époque. C'était le bulletin blanc. Donc c'était le fameux, tiens, si on était en 6ème République, trop de bulletins blancs, abstention, on refait les élections. Ça fait partie des thèmes de la 6ème République, que la France insoumise maintenant défend. Mais on en est là. Donc voilà, moi je veux, la vraie démocratie, c'est, je suis pas d'accord avec ce qu'on me propose, Macron ou Le Pen, on refait les élections. Voilà. Donc on refait les élections, au nombre de... l'abstention, déjà au premier tour, l'abstention était juste monstrueuse. Ensuite, deuxième tour, là, je veux dire, Macron est passé contre Le Pen avec 66% des votes. C'est 66, 34, c'était ça, à peu près. Ou 60-40, 60-40, je crois. Chirac, à l'époque, contre Le Pen, c'était 90-10, ou 95-5, je crois, un truc de genre. Parce que Chirac, effectivement, il avait la gestion, qu'il avait fait ça aux Américains, pour aller faire la guerre du pétrole pour les Américains. Voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait, Macron ? Il a géré la Covid. Mais ce qui me fait le plus mal, en fait, dans tout ça, c'est qu'avec la télé, avec les médias et tout, ils vont nous refaire la même chose qu'en 2017. Et on va se rebouffer du Macron au deuxième tour en 2022. Parce que les gens vont oublier. On va faire le lavage de cerveau en disant « Oh, 22 000 morts. On avait prévu 10 000. Mais parce qu'à la grippe normale, c'était 10 000. » Non, les gars, n'oubliez pas. Moi, je fais ces vidéos pour ça, pour me les repasser à ce moment-là. Donc, je sais pas si beaucoup de gens regarderont ces vidéos. C'est pas le but. Mais moi, franchement... Voilà, j'ai ce besoin, comme d'habitude, d'exorciser et d'évacuer mes plaintes physiologiques sur le trône, c'est fait. Mais psychologiques, là, voilà, ça fait partie. C'est le but de mes vidéos sur le sujet. C'est ce qui fait que... comment dirais-je je vais faire comme lui, tiens. Allez, la prochaine fois, je vote pour toi. C'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà, c'est ça, c'est de la poudre perlimpinpin ce que je vous raconte, c'est ce qu'il disait aussi face à Le Pen pendant son truc. Oui, petit rappel, Le Pen. Le Pen avait raison juste sur une chose, sur pas mal de choses, a priori, contre machin, mais c'est bien, juste une petite aparté personnelle, c'est bien Macron qui a vendu SFR. Quand c'était Montebourg, le ministre de l'économie, il avait fait un petit papier qui disait que sans l'aval du ministre de l'économie, des entreprises du CAC 40 ne pouvaient pas être vendues comme ça, là, sans l'aval du ministre de l'économie. Donc, depuis que Montebourg était parti, qu'est-ce qui est passé ? Un certain Emmanuel Macron, et c'est lui qui, effectivement, a signé le lendemain. Donc, et c'est effectivement SFR qui détient BFM TV, l'Express. Enfin, je vous laisserai regarder, je vous irai voir les images qui représentent le circuit des médias et les circuits qui ont sponsorisé Macron jusqu'à aujourd'hui. Bref, moi j'ai qu'une seule envie, c'est effectivement de lui faire ça. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin, on a vendu avec ce type.
Voilà, c'est exactement ça que je veux lui faire. Mais bon, c'est pas menacer la personne, mais quand même, là, tout le gouvernement, tout ça, la Bastille, il faudrait qu'elle revienne, en fait. La Bastille. Bref, ça a été particulièrement long, cette vidéo. Presque, waouh, ça va faire presque... ouais, on va arriver à la petite heure, quand même. Mais c'était mon besoin de dire pourquoi j'aimais pas Macron, pourquoi je l'aime encore moins, et pourquoi je vais encore plus le détester après cette crise. Et vous, je pense que, à moins d'être aveugle, sourd, ou faire comme certaines personnes, ouais, mais laisse tomber, qu'est-ce qu'on peut y faire, ou ouais, mais et de toute façon, personne d'autre n'aurait pu faire mieux. Si, prenez le cas des autres dirigeants. Là, on a un exemple mondial. Ce serait qu'en France, on pourrait se poser la question. Mais là, les autres pays, comment est-ce qu'ils ont géré ? J'ai encore été choqué par une vidéo d'un certain Cohen, dans son C'est à vous, qui décrit pourquoi les Allemands, oui, c'est bidon, le fait qu'ils aient plus de lits que nous, etc. La vidéo, elle date de je sais plus quand, je la remettrai dans la vidéo de la com, où le gars, il explique, oui, machin, oui, c'est faux, on a autant de lits que les Allemands. Oui, mais enfin, les Allemands, ils ont 5000 morts, nous, on en a 22 000. Juste personne ne lui a dit ça. Voilà, bref. Donc, je vous embrasse, en espérant qu'on vous revoie bientôt, que tout aille bien de votre côté, que la santé aille bien, que, voilà, qu'on puisse, encore une fois, comme je dis souvent, rigoler de ces conneries plus tard, ou alors finalement, pas en rigoler, mais ce serait triste, ce serait dommage. Voilà. Donc, je vais encore faire d'autres vidéos, je pense, mais là, pour la partie Macron, ce n'est qu'un morceau. Prenez le temps de lire toutes les vidéos que je mets dans le lien, là, la première surtout, c'est le avant. Les pendants, vous avez tous les exemples, hein, les gilets jaunes, comment est-ce qu'ils traitent les Français, etc., les petites phrases, bref. Tout est là-dedans. Et la partie qu'on n'a pas encore, qui commence à s'esquisser grâce à Je suis pas content, c'est ça, c'est la partie post-Covid qui est concrètement vous l'avez vu, quoi. Il prévoit un nouveau gouvernement. Bref, il a toutes les options possibles. Voilà. Mais les médias commencent déjà à lui mettre un petit tapis rouge avec le truc du... c'est le chef de guerre qu'on attendait pour la gestion post-Covid. J'ai mal. Bref, je vous embrasse. Je vous souhaite donc la santé, c'est le minimum maintenant. Restez ouverts d'esprit, comme moi, mais je vous dis, même en restant ouvert d'esprit, le jour où je voterai Macron, c'est que les grenouilles tomberont du ciel ou que les masques seront tous arrivés en France, comme disent certains, et qu'on soit bien protégé, que notre système de santé puisse protéger chaque Français, etc. Ah là là, donc bon, allez, à bientôt et je vous embrasse. C'est de la poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin.